les règles du jeu. Ah, donc, on vient de comprendre que tout à fait, l'enregistrement est débuté de la rencontre de ce midi. Donc, je vous donne les règles du jeu. Le but, c'est de répondre à vos besoins, de vous présenter, certes, les 6 règles anti-stress, mais les 6 règles anti-stress, sachez, chers participants et participantes, que vous allez recevoir mon document qui les explique. Donc, pour moi, oui, aujourd'hui, je vais vous présenter mes 6 règles anti-stress. On va en parler ensemble, mais c'est ultra important de répondre à vos questions, de répondre à vos besoins, parce que c'est ça l'essence même de Positive. Donc, dans la mesure où vous êtes à l'aise, j'aimerais ça que vous gardiez les caméras ouvertes pour que je puisse voir votre réaction par rapport à ce que je dis. Puis c'est là où si je vois Valérie faire ça va me dire, ah, clairement, ça la rejoint. Puis si Josée, de son côté, elle fait ouh, là, je vais comprendre que c'est ça, un enjeu de son côté pour elle. Donc, si jamais vous êtes en train de dîner, sentez-vous très à l'aise. On a tous vu ça, quelqu'un avec la bouche pleine, puis on mange 3 repas par jour, tout le monde. Donc, pas de souci de ce côté-là. On va parler de stress, de règles anti-stress. Puis je vais casser la glace en vous disant que présentement, c'est bien, on ne sera pas de cachette, c'est probablement moi la personne la plus stressée. C'est pas parce que je fais de la gestion de stress au quotidien dans les organisations que je n'ai pas, moi aussi, comme tout le monde, une réaction de stress. La seule différence, c'est que mon coffre à outils déborde. Puis je sais comment faire en sorte pour que cette réaction de stress-là s'arrête rapidement plutôt que perdure dans le temps puis il y ait des impacts négatifs. Donc, premier élément, être authentique. Je vous le dis, je suis loin d'être Madame Techno. Donc, ça pourrait arriver qu'à l'occasion, le partage d'écran, ça ait un peu de cafouillis, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est que je réponde à vos besoins. Puis pour moi, c'est vraiment là-dessus que je vais focuser. Donc, on y va avec une première tentative. Je vais partager l'audio. Je vous partage mon écran. Donc là, je vais avoir besoin de votre réaction. Vous voyez bien ma présentation à l'écran? Oui. Super. Moi, je vais juste vous déplacer de façon à ce que je vous vois bien et que je sois en mesure d'avoir vos réactions parce que c'est ultra important pour moi. Là, je ne sais pas si vous pensiez que ça allait être facile ce midi, que vous vous mettiez en mode on regarde la présentation, mais ça ne sera pas nécessairement le cas. Je vais vous faire travailler puis on va commencer tout de suite. Donc, je vous pose une question, puis je veux qu'on casse la glace ensemble dans le chat. Donc, à votre avis, le stress au sein d'une organisation, est-ce que c'est la responsabilité de l'organisation seulement? Donc, dans le chat, je vous invite à m'écrire oui, non, peut-être. Écrivez-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ça. OK, on a des non, 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 non. Ah, c'est assez unanime, hein? C'est clair que ce n'est pas seulement que la responsabilité de l'organisation. Par contre, je vous le confirme, lorsque les entreprises font appel à mes services, c'est comme s'ils sentaient qu'il y avait tout le poids du stress de leur équipe sur leurs épaules, puis que c'était eux qui étaient responsables. Donc, on a déjà une bonne partie de la réponse sur comment est-ce qu'on va adresser la suite. Alors, je me présente en bonne et due forme. Comme je vous mentionnais, là, je ne voulais pas défaire la belle présentation que j'avais faite. Puis là, j'allais être désorganisée. Puis là, le stress allait embarquer fois 1000. Donc, je me présente. Mon nom à moi, c'est Mireille Plante. Je suis présidente fondatrice de Positive depuis déjà 4 ans. Mon background, c'est que je suis infirmière de formation. J'ai travaillé pendant 14 ans dans le domaine de l'assurance. Puis moi, comme la très grande majorité de mes clients, je suis une extrême performante. Moi, là, quand on me donne un mandat, Mimi, elle se lève les manches puis elle passe au travers. C'est ce qui a fait en sorte qu'à 26 ans, j'avais 3 jeunes enfants en bas âge. J'étais gestionnaire d'une équipe de 35 personnes au service à la clientèle. J'avais 2 centres d'appel sous ma responsabilité. Je gérais une firme paramédicale. Hey, sky is the limit. Vous en avez des défis, donnez-moi-les, je vais les relever. Mais on est capable de faire un bout comme ça, hein, mais qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on atteint notre limite, chose qui est arrivée dans mon cas à l'âge de 30 ans. Donc, à 30 ans, je frappe le mur qu'une personne sur 5 va frapper. Ce que je fais clairement, c'est que je réenligne ma carrière en lien avec mes valeurs. J'avais assurément un conflit de valeurs avec l'organisation dans laquelle je travaillais. Donc, je me suis tournée, plutôt que de faire la gestion de service à la clientèle, je me suis tournée vers la gestion d'invalidité. Peut-être que vous avez déjà été en contact avec ce type de poste. Quand on est en arrêt de travail, c'est une personne qui nous contacte, qui nous assure de maximiser au maximum, dans le fond, potentialiser le retour au travail, s'assurer que tout va bien. Puis c'est là où j'ai vraiment fait le constat que tous les gens que j'ai aidés, une fois qu'ils étaient tombés, ils avaient tous eu dans leur quotidien les mêmes signes et symptômes que moi. On les a, les wake-up flags qu'on veut juste pas voir de dire qu'il faut prendre action. Puis c'est là où je me suis dit, je vais être pas mal plus efficace, puis je vais avoir l'impression d'être pas mal plus utile si j'aide les gens avant plutôt qu'après.
Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis 4 ans maintenant, assurément que l'offre a extrêmement évolué. Mais ce que je fais avec l'équipe de Positive, c'est du service conseil en matière de stress puis de qualité de vie au travail, puis des formations individuelles ou de groupe. Donc, on pourra en parler davantage là, dans le cadre de l'atelier. Mais ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est mon expertise, vous démontrer de quelle façon est-ce qu'on peut vous supporter, parce que souvent, dans le cadre de stress, on se sent isolé. Puis c'est là où ce que je veux vous outiller dans cette optique-là. Je vous présente les objectifs de Positive, peu importe, je vous le dis, peu importe les mandats, peu importe les formations que je vais vous offrir. Positive, là, le but, c'est de sensibiliser le participant sur la présence du stress et de ses impacts. On en a tellement du stress, puis on en a tellement des impacts dans notre vie qu'on les associe juste pas au stress. Puis c'est là où le but, si on veut d'abord prendre action, c'est de d'abord être en mesure de réaliser quand est-ce qu'on est stressé. Oh non, je ne suis pas stressé, je suis juste fatigué. Ah ouais, ça se peut-tu que ta fatigue, elle ait un lien direct avec ton stress? C'est des choses qui peuvent arriver dans notre quotidien. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de vous sensibiliser. L'objectif numéro 2, ben, c'est de vous donner des outils. Une fois qu'on sait qu'on est stressé, qu'est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Est-ce que je fais juste dire: «Ah, je suis stressé, c'est fatigué, ça ne va pas bien», puis là, on tourne en rond, puis on est ce que j'appelle dans un beau gros trou de boîte, puis on reste dedans? C'est pas avec positif que vous allez continuer. C'est vraiment la responsabilisation qui fait partie de notre valeur principale pour laquelle on se dit: «OK, on va mettre en place des outils concrets, puis on va passer à l'action pour que la situation évolue». Donc, tantôt, je vous ai posé la question, c'est à qui la responsabilité? Est-ce que vous pensez que c'est juste à l'organisation? Vous m'avez répondu non, que c'est une responsabilité partagée. Puis là, on pourrait en parler pendant des heures. Mais rapidement, là, je veux vous dire que clairement, il y a 4 acteurs clés dans le stress organisationnel. Puis c'est là où il ne faut pas négliger chacune de ces responsabilités-là, chacun de ces acteurs-là. Il y a l'individu lui-même, assurément que c'est pas on n'aura pas la même réaction de stress chez 2 personnes différentes. Donc, chacun est différent, chacun doit prendre action. Puis c'est là où dans le cadre du travail, si un employé, par contre, par exemple, est en séparation, bien, vous serez d'accord que l'employeur ne peut pas faire grand-chose pour lui. Il y a un gros bout de chemin qui est dans la cour de l'employé. Puis c'est là où c'est important d'en être conscient. Donc, l'individu, le groupe, donc l'équipe de travail, est-ce que l'équipe, elle se soutient ou est-ce que c'est du chacun pour soi? Est-ce que la reconnaissance, ça doit devenir extrêmement seulement et uniquement que de la part du gestionnaire? Absolument pas. Pourquoi est-ce qu'entre collègues, est-ce qu'on ne se supporte pas? Est-ce qu'on se reconnaît pas le travail quand ça va bien? Le leader, bien ça, vous en êtes assurément au courant. On a toujours le réflexe de mettre la faute en bon français sur le leader, l'impact que le leader, le gestionnaire, le coordonnateur, le premier niveau de hiérarchie avec nous va avoir un impact monumental. Est-ce qu'il est adéquat? Est-ce qu'on partage nos valeurs? Est-ce que dans ses interventions, on va en parler tout à l'heure, est-ce que ses bottines suivent les babines en bon français? C'est des choses intéressantes à prendre conscience. Puis le dernier acteur et non le moindre, ben, on ne se le cachera pas, une organisation, ça a des valeurs. Une organisation, ça a une culture dans son entreprise. Dans plusieurs de mes mandats, on me disait: «Hey, Mireille, on veut, tu sais, on veut que l'équipe prenne soin d'elle, on veut lui donner des avantages sociaux, on les dorlote, là, ça n'est pas possible». Sauf que le PDG, ça fait 3 ans qu'il n'a pas pris de vacances. Il est cerné en tout temps. Il est toujours le premier arrivé puis le dernier parti. C'est clair que l'organisation, dans la culture qu'elle transmet, c'est important. Une organisation qui met des règles claires comme pas de courriel envoyé à partir de 17 heures parce qu'on partage. Pas on partage, on respecte la vie privée des gens, mais ça fait tout un impact. Une organisation qui donne du temps supplémentaire obligatoire, ça l'envoie un autre message. Donc, clairement que l'organisation est un acteur clé qu'il ne faut pas négliger dans l'équation de tout ça. Là, vous allez voir, là, j'ai plein de choses à dire. Moi, je pourrais vous entretenir sur le stress, là, j'en mange. Je pourrais en parler pendant des heures. Si jamais vous avez des questions ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez qu'on éclaircisse, là, n'hésitez pas là, à ouvrir votre micro puis à échanger avec moi directement. Alors, voilà le dernier acteur qui était l'organisation. Si je vous demandais, seriez-vous capable de, de savoir quand est-ce qu'une personne est en réaction de stress?
de vraiment être en mesure de lire chez la personne une réaction de stress. J'ai un petit vidéo à vous partager. Puis là, c'est là où mon stress augmente parce que je dois faire quelques transitions. J'ai un petit vidéo pour lequel il va y avoir du son. Vous me ferez signe là, pour m'assurer que vous entendez bien. Je vous partage assurément une situation. Mon Dieu, excusez-moi. Excusez-moi. On va l'avoir. Je pensais qu'il était prêt. Donc, je vous partage un petit vidéo qui vous démontre clairement une réaction de stress. Je vous invite à porter attention sur les oreilles de la personne que vous allez voir à l'écran. Ça va vous donner un bon indice de comment est-ce qu'on peut détecter une réaction de stress. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. That's right, carry on. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy. C'est quelque chose, hein? On ne voudrait pas personne être à sa place. Le pourquoi je vous démontre cette vidéo-là, c'est que je veux que vous réalisiez que le stress, là, il n'est pas écrit avec un gros panneau. Je suis stressé. Cette personne-là a gardé le contrôle. En dedans, là, ça devait travailler en dessous. Avoir été un petit canard, là, on aurait vu les pattes en dessous de l'eau qui pédalaient. Mais ce que je veux que vous portiez attention, la couleur de ses oreilles. Avez-vous vu comment que la pression artérielle a monté? Les oreilles sont devenues rouges, rouges, rouges. C'est instinctif, une réaction de stress. Puis c'est ça qu'il faut réaliser. C'est pas nous qui décidons de OK, je suis en stress. Non, 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 c'est l'instinct qui embarque. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être capable de percevoir les signes et les symptômes parce que ça se déclenche naturellement. Dans le petit vidéo que vous avez vu, c'est un bref exemple qui vous démontre de comment est-ce qu'il a beau essayer de se concentrer puis de répondre à la question du journaliste, la seule chose qui se passe dans sa tête, ils vont sortir. J'ai l'air d'un cave. Puis il essaye de répondre, puis il essaye de répondre, puis la seule chose qui vient en tête, c'est comme je suis désolé. Je suis désolé. Il n'est aucunement capable de se concentrer. C'est exactement ça qui se passe quand on est en réaction de stress. Il y a un paquet de signes et de symptômes qui apparaissent, puis c'est là où il faut apprendre à les reconnaître si on veut être capable de prendre action au moment opportun. Donc, ça, c'était notre premier petit vidéo. Génial. Donc, je vous présente la règle anti-stress numéro 1. Puis là, je m'excuse, j'ai une petite touche, je vais devoir prendre une gorgée d'eau. Je vous laisse lire la première règle anti-stress. Alors, être un leader positif, c'est pas pour rien que j'ai mis cette règle-là, la règle numéro 1, parce que c'est assurément celle qui a le plus d'impact. Quand je parle d'un leader positif, est-ce qu'on est capable de ressentir, tout comme l'homme tantôt dans la vidéo, on ne le connaissait pas personnellement, mais on était capable de ressentir son stress. On était capable de percevoir qu'il n'était pas bien. Puis la nature humaine étant ce qu'elle est, bien, si par exemple Nicolas qui est à côté de moi est un paquet de stress, bien, nécessairement, je vais absorber son stress. Tu sais, on dit souvent que les enfants sont des éponges, mais les adultes aussi, on est des éponges. Si pendant l'atelier, là, je parle vite, 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 puis vous sentez que je me plante à tout bout de champ, puis que mon ego est menacé, puis que je ne suis pas à l'aise, puis que hey, vous allez finir l'atelier, vous allez être brûlé raide, plus capable. C'est exactement ça qui est important quand on parle d'avoir un leader positif. Donc, est-ce qu'il est capable de gérer son propre stress? Je vous dirais, dans la très grande majorité de mes mandats actuellement, là, dans le contexte qu'on vit avec la pénurie de personnel, avec la COVID et les je ne sais plus combienième vagues qu'on a, puis qu'il y a plein, plein, plein d'absents, dans la plupart de mes mandats, mon action principale, c'est de réveiller le gestionnaire, de dire, écoute, là, tu es brûlé. Tu es vraiment brûlé, que tu le veuilles ou non, tu ne prends pas les bonnes actions. Le but positif, c'est de responsabiliser les gens, de les amener à passer à l'action. Puis c'est là où quand on est gestionnaire, on veut tellement pour notre équipe, puis on pense vouloir bien faire, mais tu sais, dites-vous dans l'avion, là, quand ils disent mettez votre masque à oxygène à vous-même avant de le mettre aux autres, ce n'est pas pour rien. C'est exactement le même principe dans l'organisation.
Donc, une règle hyper importante, s'assurer que le gestionnaire a géré son propre stress parce que, qu'il veuille ou non, il y a un impact sur l'équipe. C'est ce qu'on appelle le principe de résonance de stress. La personne qui est au-dessus de la pyramide va impacter tout le reste de l'équipe. Faites juste à penser à, là, je vois pas mal des dames là, qui sont parmi nous, faites juste à penser à quand on arrive à la maison comme un paquet de nerfs parce que la journée n'a pas bien été, puis qu'on est comme ça, là, c'est certain que les enfants le ressentent, puis on passe une soirée de bordel. Il n'y a pas personne qui collabore, les enfants ils chicanent, c'est comme ça tout le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on est stressé, on impacte les gens dans notre univers, puis c'est là ce que c'est important d'en être conscient. Donc, un leader positif, ça va être aussi un leader empathique, un leader qui va être capable d'aller comprendre le stress de son équipe, puis qui va comprendre les émotions dans son équipe. Donc, je vous pose la question, s'il y a du stress dans votre organisation actuellement, s'il y a du stress dans votre équipe de travail, posez-vous la question, à votre avis, le leader a un impact, si on dit de 1 à 10. Puis là, je vous amène à vous questionner de 1 à 10. 10 étant lui à 100 responsable à votre avis, vous metteriez quel chiffre comme niveau de responsabilité? Ça vous donnera peut-être une idée des interventions à faire pour la suite. Donc, la règle numéro 1, être un leader positif. Règle numéro 2, tellement importante, je l'ai mis du côté de l'organisation, mais je pourrais très bien la mettre au niveau du couple aussi, hein, vous serez d'accord, communiquer de façon efficacement. Puis là, je veux sensibiliser les gens qui sont responsables des communications dans l'équipe parce que ça a un impact vraiment majeur. Il ne faut pas le négliger. Quand on parle d'un langage positif, là, avez-vous pensé si la petite dame aux nouvelles, tous les soirs, nous avait dit: nous sommes dans une crise nationale pandémique extraordinaire, nous ne savons pas. Hey, c'est quelque chose, là. Alors que si elle disait, on vit un défi culturel épidémique vraiment d'emblée, ça n'a pas le même impact. Si on parle vraiment de grandes crises puis de grands mots avec des feux d'artifice, comme on dirait, là, ça va avoir un impact vraiment négatif sur les gens, alors que si on parle de défis, si on parle d'enjeux, si on parle de nous allons collaborer ensemble pour réaliser, atteindre les objectifs, bien, ce n'est pas le même message qu'on envoie. Donc, clairement, s'assurer de transmettre puis d'utiliser un langage positif, mais j'ai envie de vous dire surtout d'être transparent et précis. Pourquoi précis? Parce qu'en matière de stress, un élément de base, une source de base du stress qui fait partie du fameux ciné du docteur Lupien, c'est le contrôle faible. Quand on a l'impression d'être en faible contrôle de la situation, qu'on ne contrôle pas trop ce qui se passe, nécessairement, il va y avoir une réaction de stress qui va s'enclencher. Donc, c'est là où plus on est précis, plus les gens ont en eux la possession de tous les éléments qu'ils peuvent contrôler. Quand on parle de transparence, c'est par malheur, ne laissez surtout pas des zones grises. L'être humain étant ce qu'il est, si le message n'est pas suffisamment précis puis qu'on n'est pas trop transparent, ce que ça va faire, c'est qu'on va constamment être dans le doute. Puis quand il y a une zone grise, un doute, un élément qui n'est pas complet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va naturellement le remplir, mais rarement avec du positif. On va toujours penser au pire. Hey, il ne m'a pas donné de date pour la prochaine rencontre, ça doit être parce que c'est vraiment loin, alors que c'est peut-être tout simplement pour demain. Quand on parle de rapidité ou encore de temps opportun, je vous donne comme exemple, comment est-ce que vous trouvez ça, vous, d'apprendre que votre partenaire de travail est en arrêt de travail, mais l'apprendre comme 3 jours après qu'il ait remis son billet médical? Vous avez eu le temps de l'apprendre peut-être par Pierre Jean-Jacques qui, eux, l'ont su, mais la communication officielle, elle ne s'est pas rendue. Dans certains de mes mandats, il est envoyé à l'ensemble de l'organisation. Bienvenue, nous souhaitons la bienvenue à Karine qui se joint à l'équipe des ressources humaines, alors que l'équipe des ressources humaines elle-même n'avait même pas été avisée encore. C'est là où c'est un manque de considération. Mais encore là, je le sais que ça va vite dans les organisations. Je le sais qu'on a beaucoup de choses à adresser. Par contre, c'est ultra important de prendre le temps de gérer ce type de détails-là qui va faire juste monter la pression constamment dans le verre de stress de chacun. Donc, rapidité, mais aussi le temps opportun. Un petit exemple bien simple, si par exemple, moi j'échange avec Nicolas travaille pour moi depuis des années, puis je suis drôlement insatisfaite de son travail.
Nicolas le sent que ça ne va pas bien. Puis j'ai écrit lundi matin, « Nicolas, je veux qu'on ait une rencontre de mise au point très importante. Prépare-toi, on se parle vendredi à 14 h. Qu'est-ce que Nicolas va faire? Toute la semaine, là, le petit hamster, il va tourner, puis il va tourner, puis il va tourner. Quand je parle de temps opportun, c'est ça. Il y a un temps pour adresser les choses. Ce genre de rencontre-là, on adresse aux gens, dit, est-ce que tu as le temps? On va jaser de ça tout de suite. Ça ne sert à rien de laisser une période latente parce que Nicolas, toute sa semaine, là, il va faire du présentéisme, puis ça, c'est clair. Donc, assurément, un levier très important à travailler la communication au sein de l'organisation, d'utiliser les bons moyens. On s'entend qu'il y a certaines nouvelles qui ne se font pas par courriel. Il y a certains gens qui ne sont pas trop à l'aise, des fois, de le dire de vive voix. Le départ d'un membre de l'équipe, d'un membre important dans l'équipe qui a un rôle clé, ça ne s'en va pas par courriel. On fait ça en présentiel. Pourquoi? Pour être en mesure de répondre aux questions. Encore là, il y a des gens qui ne sont pas trop à l'aise, pas trop habiles avec les mots, puis ils préfèrent y aller avec le courriel. Qu'est-ce que ça l'envoie comme impression? On ne veut pas répondre à vos questions. Ça l'envoie la perception qu'ils ont quelque chose à cacher. Donc, hyper important d'être conscient de est-ce que le moyen à utiliser est efficace? À quel moment est-ce que j'envoie le message? Puis de quelle façon? Avec quels mots est-ce que j'utilise? C'est vraiment des éléments ultra importants à prendre en considération dans le cadre du stress organisationnel. Ça va là-dessus? Pas trop de questions? Tout le monde est d'accord avec ce que je dis. Pour l'instant, je ne semble pas avoir de personnes qui ne sont pas à l'aise. Donc, parfait, on continue de la suite. La règle numéro 3, hyper importante. Puis là, je vous le dis, là, c'est des petits détails qui vont faire toute une différence. Quand je parle de collaborer avec l'équipe de travail, c'est vraiment le principe de contrôle faible. La source de stress principale, le contrôle faible sur la situation qu'on va tenter d'aller interférer. Je vous parle du contrôle faible, mais je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer, dans le fond, en matière de stress, vous connaissez sans doute le docteur Sonia Lupien, qui est vraiment une sommité en matière de stress. Je vous recommande fortement ces 2 livres, soit Par amour du stress, puis À chacun son stress, où ce qu'elle nous explique vraiment en détail ce que la science a prouvé, ce que la science a été en mesure d'expliquer en matière de stress. Le docteur Lupien, dans ses recherches, ils ont mis en évidence que l'acronyme CINE, c'est les 4 sources qui vont faire en sorte qu'on va déclencher une réaction de stress à l'intérieur de notre corps. Donc, le C pour contrôle faible, le I pour de l'imprévisibilité, N pour nouveauté, puis le E pour ego menacé. Donc, clairement, 4 éléments hyper importants à retenir qui ont un impact majeur, peu importe que ce soit notre stress personnel ou notre stress organisationnel, professionnel, social, financier, c'est exactement le même principe. Est-ce que je suis en contrôle de la situation? Est-ce qu'il y a de l'imprévisibilité? Est-ce que je suis dans une situation de nouveauté? Ça, c'est super important. La nouveauté, pourquoi? Parce que la nouveauté n'est pas nécessairement toujours, même si elle est positive, ce n'est pas nécessairement toujours gage que la situation dans son ensemble est positive. C'est là où que je vous... Oui. Mireille, est-ce que tu avais le document partagé en ligne ou c'est juste lors de l'écoute, dans le fond? La présentation actuelle? Dans le fond, les points que tu mentionnes en ce moment. Oui. Est-ce que je ne suis pas sûre de comprendre ta question? Dans le fond, est-ce que c'est un document qui devrait être à l'écran ou c'est juste de... Non, présentement, j'ai la présentation, puis je vais vous l'envoyer par la suite là, dans l'envoi. Parfait, je Le garde. document va être là. C'est bon. Puis, vous allez vraiment avoir là, les 6 règles anti-stress sur le document avec tous les détails. Là. Génial. Donc, ce que je disais, c'était la nouveauté. Tu sais, un nouvel emploi, c'est super positif, là, mais qu'on le veuille ou non, ça génère du stress. Puis souvent, j'interviens dans des situations où c'est une nouvelle relation. Tu sais, un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, c'est tout beau, c'est génial, c'est un super beau stress positif. Par contre, qu'on le veuille ou non, il y a énormément d'éléments qu'on n'est pas en contrôle dans une nouvelle relation. On n'a pas de point de repère. Donc, c'est ça qui génère une réaction de stress. Donc, on a fait le C, le I, le N, le E de ego menacé. Là, c'est vraiment un running gag. Les gens me disent, mais non, Mireille, moi, j'en ai pas d'ego, il n'y a pas de problème, je suis capable de rire de moi. Non, c'est pas ça qu'on parle là. L'ego menacé, c'est quand moi, présentement, je suis en train de faire ma présentation, Marie-Josée, elle se dit quoi de moi?
Penses-tu que je suis à mon affaire ou elle pense que je tout croche? Puis Nicolas, il regarde-tu mes cheveux? Elle se dit, oui, il me semble que ses cheveux sont bizarres, elle, me dit. C'est exactement ça. Toutes les petites pensées qu'on on porte attention sur le regard des autres à notre attention. Donc, ça, qu'on le veuille ou non, quand on est en poste, en train de travailler sur le volet professionnel, bien, on a toujours le regard de est-ce que j'ai bien accompli mon mandat? Est-ce que mon supérieur est satisfait? Est-ce que mon collègue a l'impression que je le supporte à la hauteur? C'est tous des éléments qui peuvent avoir un impact. Donc, ça, c'était mon petit aparté sur comment est-ce que le stress s'enclenche? Les 4 sources de stress qui sont ultra importantes à saisir, à contrôler pour être en mesure de bien comprendre qu'est-ce qui a un impact dans nos situations de stress au quotidien. Quand je parle de collaborer avec l'équipe, c'est clairement de redonner le contrôle à l'équipe sur les éléments qui peuvent avoir un contrôle. On s'entend, ce n'est pas eux qui vont prendre les décisions, puis ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Quand je parle de collaborer avec l'équipe, c'est que plutôt qu'on d'arriver avec une nouvelle procédure, d'un bout à l'autre, de leur dire voilà, puis là, on s'entend que c'est très imprévisible, c'est nouveau, puis là, leur ego est menacé parce qu'ils se disent hey, j'étais bon dans l'ancienne procédure, je vais-tu être encore bonne dans la nouvelle? Donc, plutôt que de générer une réaction de stress dans un processus comme ça, l'idéal, c'est de les amener à collaborer. On a une problématique avec la procédure, elle ne répond pas aux besoins que l'organisation tente d'atteindre. Avez-vous des suggestions pour nous aider à savoir comment est-ce qu'on pourrait y parvenir? C'est là où on redonne le contrôle aux gens. En plus de redonner le contrôle, bien, assurément qu'ils ont moins d'imprévisibilité parce qu'ils voient venir les décisions qui s'enclenchent. C'est des choses à petite échelle qui vont avoir un impact monumental au niveau de l'organisation. Donc, obtenir des commentaires, vraiment faire participer des membres. Si ce n'est pas possible, justement, d'y aller en équipe, est-ce qu'on peut nommer un des membres de l'équipe comme un représentant officiel sur la table de projet, par exemple? C'est là où on donne l'impression, c'est vraiment ça qui est important de maîtriser, c'est la perception de contrôle. Je ne suis pas obligée d'être en plein contrôle de mon agenda. Par contre, je sais pertinemment que tout ce qui est important est fixé dans ma plage horaire. Donc, c'est là où la réaction de stress s'estompe parce que j'ai la perception d'être en contrôle de la situation. Donc, la règle numéro 3, collaborer avec l'équipe, hyper importante je vous dirais, à saupoudrer là, à tous les niveaux, que ce soit dans les hautes directions, que ce soit sur des procédures plus à bas niveau. Peu importe, de redonner le contrôle à l'équipe, ça va toujours avoir un impact très, très positif là, en matière de stress. Là, je parle beaucoup. Je vais vous faire travailler un petit peu. Puis là, si vous êtes à l'aise d'ouvrir votre caméra, gênez-vous pas. La règle numéro 4, c'est de reconnaître les signes. C'est l'objectif numéro 1 de positif. Si je veux être en mesure d'intervenir efficacement, je dois être en mesure de réaliser, de comprendre que c'est le stress qui a cet impact-là. Puis c'est là où je vais vous présenter quelques signes et symptômes. Vous allez voir des signes et symptômes qui apparaissent progressivement. Puis je vous invite à prendre le temps de les lire. Le but, là, c'est que je veux que vous en notiez 3. 3 qui vous interpellent davantage, peut-être parce qu'ils font partie de votre quotidien actuel, peut-être que ça a déjà fait partie d'une réalité de votre passé. Le but, c'est d'en cerner 3 qui vont vous servir de wake-up flag en bon français. Donc, je vous laisse le temps de lire les signes et symptômes organisationnels. Ça va? Est-ce que vous avez eu le temps de tous les lire? Il y en a plusieurs hein, qui vous interpellent. Souvent, dans mes ateliers, les gens disent hey, juste 3? Je pourrais pratiquement toutes les mettre sur ma feuille. Hein? C'est un peu ça la réalité. Donc, j'ai envie de vous dire, là, pour vous faire une petite analogie, là, quand on est en réaction de stress nous-mêmes, on est un peu comme une bombe à retardement. On ne sait pas trop comment que ça va
exploser en bon français. Notre verre de stress, là, l'outil que j'utilise individuel, l'outil personnalisé, c'est vraiment un verre qui fait qu'on est en mesure de visualiser la quantité de stress qui monte. Puis c'est là où on est capable de voir à mi-chemin, c'est quoi les symptômes qui apparaissent. Puis quand là, je suis vraiment, vraiment plus capable, puis que j'arrive au point de non-retour, puis que le verre il déborde, bien, c'est quoi qui apparaît? Souvent, on devient irritable, on n'est pas patient. C'est là où on pète une bonne couche. Donc, ce qu'on est, là, c'est littéralement une bombe à retardement. Plusieurs bombes à retardement ensemble, je vous le dis, ça devient littéralement une bombe atomique. C'est là où ça a des impacts vraiment monumentaux pour l'organisation. Donc, ça commence souvent par des petits symptômes ici et là, de la désorganisation, de la rumination. Des fois, les pauses sont un petit peu plus longues, puis les gens sont plus ou moins enclins là, à reprendre la charge de travail. Mais je vous le dis, dans plusieurs organisations, les symptômes qui sont le plus présents, parce que ce que je fais, c'est que je fais toujours un sondage pré-atelier qui me permet de quantifier, avoir une bonne lecture du pouls. Dans mon retour cette semaine, je présentais un employeur de 112 personnes dans son équipe. Là-dessus, là, il y en avait la moitié qui nous avait répondu oui à j'ai de la difficulté à être concentré plus de 30 minutes sur une tâche. Avez-vous pensé la perte de productivité que cette entreprise-là avait parce que son équipe était, oui, assis sur leur chaise, mais ils n'étaient pas productifs? Là, on est là, puis on essaye de refaire des procédures, puis on essaye de mobiliser l'équipe, puis on essaye de faire toutes sortes de choses. Chacun d'entre eux, là, leur verre de stress était bien, bien, bien plein. Leur capacité à en faire plus n'était pas atteinte. C'est là où on doit trouver une façon de prendre action de façon individuelle de chacun. Donc, la règle numéro 4 pour l'organisation, si on veut s'assurer d'avoir une organisation anti-stress, c'est d'être en mesure de reconnaître les signes au sein de son organisation. Et pourquoi? Pour pouvoir ensuite mettre en application la règle numéro 5 qui est de prôner la responsabilisation. Comme je vous disais en début de parcours, la très grande majorité des entreprises qui font appel à mes services ont l'impression que leur gang ne va pas bien, qu'ils voient plein de signes et symptômes, puis que tout repose sur leurs épaules, que c'est à eux de prendre action, c'est à eux de proposer des outils, alors qu'il y a une certaine limite. On s'entend qu'un processus de séparation, quand même le gestionnaire voudrait faire des pieds et mains pour accommoder l'employé. La séparation, c'est l'employé qui a vie, puis c'est à lui de prendre action. Donc, de recadrer le fait que tout le monde a envie du stress, puis que c'est normal, puis que l'organisation, elle a une limite. Il y a une façon de le dire les choses. Si, par exemple, Liliane rentre constamment dans mon bureau et elle se plaint d'un bout à l'autre de sa situation, que ce n'est pas facile, parfait, je suis là, je suis une écoute, je te comprends, je t'entends, Liliane. Par contre, moi, de mon côté, j'ai des objectifs à atteindre. Puis, à partir du moment où tu rentres en poste, je dois avoir la certitude que tu es 100 avec nous. Est-ce que tu peux t'engager à ça? J'ai besoin de savoir que tu es là. C'est là où on va responsabiliser chacun dans sa part, dans sa tâche au quotidien. Donc, clairement, responsabiliser les gens. Si Liliane vient me parler puis constamment elle a des problématiques en lien avec un collègue, parfait, qu'est-ce que tu comptes faire? Il ne faut pas oublier qu'on joue souvent au sauveur en tant que gestionnaire, en tant que leader dans une organisation. On a l'impression que c'est à nous de trouver toutes les solutions. Alors que si on veut vraiment faire un lien avec la règle numéro 3, qui est de collaborer avec l'équipe, assurément, tu m'apportes un problème, tu dois avoir 2 solutions. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu me proposes? Ah, ben je ne sais pas. Ben moi non plus, je ne sais pas. J'ai besoin que tu t'impliques dans la recherche de solutions. C'est inévitable si on veut que ça fonctionne. Donc, c'est dans la façon dont l'organisation va structurer son discours, dans la façon dont l'organisation va clarifier justement ses limites. Quand je parle des limites de l'organisation, c'est exactement ça. Liliane, tu fais un super service. Je suis vraiment satisfaite de ton rendement. Par contre, cette situation-là, ben, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas me permettre que toute l'équipe vive ce type de situation-là. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour s'assurer que ça convienne à nous deux? Donc, clairement, la responsabilisation. Puis j'ai envie de vous dire, au-delà de ça, oui, la responsabilisation de chacun, mais aussi la responsabilisation dans les actions organisationnelles. Je ne sais pas combien de mes mandats font en sorte que des gens pallient constamment les lacunes de certaines problématiques qu'ils ne veulent pas adresser. Bon, ben,
l'employée est anxieuse un peu, elle n'aime pas ça faire des appels téléphoniques, mais c'est correct, moi je vais les faire pour elle. T'es comptable, t'es pas mal plus efficace à faire de la comptabilité plutôt que de faire des suivis clients. Si ton adjointe est trop anxieuse pour faire les suivis clients, les choses pour lesquelles elle a été engagée, ben rendu là, viens pas te plaindre que c'est toi qui as trop d'heures puis que tu n'es plus capable de prendre des vacances. Dans des organisations, des fois, c'est le gestionnaire qui manque d'être capable de dire les vraies affaires. Puis parce qu'on ne dit pas les vraies affaires puis qu'on ne règle pas les problématiques, ben là, ça envoie le message qu'on peut faire ce qu'on veut puis c'est pas grave. Donc, quand je parle de responsabilisation, c'est beaucoup de prendre son rôle, d'avoir du courage managériel aussi, de prendre les bonnes actions. Puis c'est sur ces éléments-là que Positif peut vous aider aussi, vous accompagner là, pour vous assurer que ce soit plus simple dans votre quotidien. Finalement, la 6e règle anti-stress, ben, c'est super important qu'à partir du moment où on a détecté qu'il y avait du stress dans notre équipe, ben, il faut offrir des solutions. Il y a différentes options qui peuvent s'adresser à vous. Puis c'est là où, oui, on peut responsabiliser les gens, mais on peut aussi faire des choses au quotidien à petit niveau. Puis c'est ça qui est important de savoir. Ce n'est pas obligé de coûter cher. Ce n'est pas obligé d'être des grosses interventions qui demandent du temps de préparation, des choses comme ça. Quand on parle de conciliation travail-famille, bien, assurément que le télétravail, dans les dernières années, a facilité tout ça, mais a aussi fait en sorte, on ne se le cachera pas, que le travail est toujours beaucoup plus accessible en soirée qu'il l'était auparavant. Donc, qu'est-ce que vous transmettez en tant qu'organisation comme règle de base pour votre équipe? Est-ce que si j'envoie un courriel à Valérie à 7 heures, je m'attends d'avoir une réponse d'ici 21 heures ou est-ce que c'est là où, en tant qu'organisation, quelle est votre limite que vous donnez à votre équipe? C'est super important. Donc, ce que vous dites, mais aussi ce que vous faites. Si moi, je dis pas de courriel entre 5 heures le soir puis 7 heures le lendemain matin, mais que je passe mon temps d'en envoyer, puis que vous voyez que j'ai travaillé le soir, je ne suis pas efficace, là, je travaille à compte courant. Donc, clairement, de prendre des actions pour la conciliation travail-famille. Les pauses actives, c'est des petits gestes ultra simples qui peuvent être très efficaces. On est assis à longueur de journée. Qu'est-ce que ça fait quand on est en réaction de stress? C'est qu'on est constamment appelé à se crisper. On travaille toute la journée en disant vite, vite, hey, là, ma boîte de courriel n'est pas encore vidée, puis là, il faut que je réponde à lui, puis il faut que je fasse ça, puis j'avais dit que j'enverrais ce document-là, puis on est comme ça, là, puis on reste rué devant notre ordinateur, puis on ne bouge pas, on est sédentaire toute la journée. De prendre un engagement avec une équipe qui est dynamique, qui va vous faire bouger un petit 15 minutes, peut-être 1, 2, 3 fois par semaine, mais ça fait en sorte que justement, vous prenez des saines habitudes, puis vous allez bouger en équipe. C'est vraiment quelque chose de pertinent. Ultra simple de vous assurer d'avoir une atmosphère de travail détendue. Est-ce que ça arrive d'avoir de l'humour dans votre quotidien? Est-ce que vous en avez des fois des petits insides ou est-ce que vous vous jouez des tours entre vous? Est-ce qu'il y a des choses positives ou est-ce qu'on se parle juste quand c'est pour des structures au travail, des choses comme ça? Donc, s'assurer d'avoir une atmosphère de travail détendue, c'est super intéressant et important. Puis les activités physiques et sociales, le pourquoi? Bien, c'est un outil naturel. Tu sais, dans les 2 dernières années, là, avec le fait que tout le monde soit isolé à la maison, là, on a perdu ces outils naturels-là qui sont le soutien social, le réseau social, de pouvoir échanger librement avec quelqu'un, d'avoir du plaisir avec sa collègue, puis de rire. Bien, ça, c'est important, puis ça nous fait du bien, ça fait vider notre verre de stress personnel à chacun, puis c'est ça qui est important. J'ai envie de vous partager à nouveau quelques outils. Quand je parlais d'avoir un outil, pas un outil, une atmosphère de vie détendue, je vous partage mon écran. Je vais vous montrer 2 petites vidéos.
cute, hein? Il me semble qu'on a juste envie d'aller lui couper sa banane puis de se donner à manger, mais ça, c'est un principe bien simple que c'est pas obligé d'être compliqué. Tu sais, de prendre une pause puis d'écouter des vidéos drôles comme ça le vendredi en fin d'après-midi, ça détend l'atmosphère. Puis là, pourquoi est-ce que rire est super efficace? Bien, c'est pas compliqué. Dans notre cerveau, ça fait un peu comme une intersection. D'un côté, on est préoccupé puis on se pose plein de questions puis on pense. Puis de l'autre côté, ben, on a du plaisir. Puis qu'on le veuille ou non, là, c'est le chemin du plaisir qui va toujours prendre le dessus. Fait que quand on sent que la pression monte, là, assurez-vous d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui est de bonne humeur, qui va détendre l'atmosphère. Assurez-vous de partager des petits moments drôles. Il y a peut-être des insights entre vous que vous vous êtes déjà fait. C'est à ces moments-là que c'est important d'utiliser le rire. Petit conseil à la maison, c'est exactement le même principe. Les vidéos sur YouTube, là, des fameux fails avec les enfants, ça a toujours la cote puis ça détend toujours l'atmosphère. Fait que en résumé, là, c'était vraiment les 6 règles anti-stress que je voulais vous présenter aujourd'hui. Rien de compliqué. C'est ça que je veux que vous reteniez. Ce n'est pas obligé d'être lourd et fastidieux, les interventions en matière de stress. C'est d'être un leader positif, de communiquer efficacement, de s'assurer de collaborer avec l'équipe, puis assurément de reconnaître les signes et symptômes dans son équipe. Prôner la responsabilisation, puis ça, c'est clairement pas la force de tout le monde. Puis c'est là où je peux vous aider et d'offrir des solutions. J'avais envie de vous proposer un petit calcul. Je ne sais pas si les maths, c'est votre force. Vous savez, la science a vraiment mis en évidence certaines statistiques sur l'impact du stress dans l'organisation. Souvent, dans mes interventions, les gens vont me dire: «Oh, mais Mireille, là, de la prévention, on verra. Pour l'instant, oh, ça va, ça va.» Mais c'est là où je porte à votre attention clairement le coût de l'inaction en matière de stress. Vous voyez, sur une organisation de 12 employés avec un salaire moyen de 45 000 par année, on parle d'un coût annuel associé au stress minimal de 57 000 C'est là où je vous le décortique un petit peu. Concrètement, on parle d'une douzaine de journées d'absentéisme par année par employé. Quand on parle d'absentéisme, c'est maladie, des rendez-vous pour le dentiste, pour 56 000 raisons qui font en sorte que l'employé n'est pas en poste en plus de ses vacances. Donc, ça a été prouvé que 19 de cet absentéisme-là est associé directement au stress. Quand je parle de 19 associé directement au stress, une autre statistique qui me vient en tête que j'ai envie de vous partager, est-ce que vous saviez que 75 des consultations médicales en Amérique du Nord sont directement reliées au stress? C'est là où je suis convaincue que autant Valérie que Marie-Josée, vous connaissez toutes les deux des gens qui ont passé des batteries de tests en se disant: «Mais voyons, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Ils ont mal au ventre pourtant, puis elle a mal, puis non, tout est normal.» Mais c'est ça, le stress, on le prend pas toujours au sérieux, puis on sous-estime l'impact que ça peut avoir. Donc, je reviens à mes chiffres, 19 de l'absentéisme qui est associé au stress. Le coût minimal du présentéisme, on dit c'est 2 à 3 fois le coût de l'absentéisme. Puis ça, là, c'est ça qui fait mal. La personne est assise sur sa chaise, on pense qu'elle est là, mais elle est dans sa tête, puis elle est physiquement présente, mais elle est psychologiquement pas apte à travailler. Donc, elle ne vous donne pas le résultat, le rendement escompté. Puis finalement, le roulement de personnel, hein, on dit que de remplacer une personne dans l'équipe en fonction de son niveau de compétence, ce sera entre 30 à 200 du salaire annuel si on pense le temps qu'on doit passer à la recherche d'un remplaçant, le temps de dotation, les coûts aussi associés à la dotation, les coûts associés à la perte de travail pendant l'absence de cette personne-là, le coût de formation de la personne qui la forme, puis de cette personne-là. Donc, on parle entre 30 à 200 du salaire annuel. Puis, de tout ça, on dit qu'une personne sur 4 qui quitte son emploi est associée directement en lien avec le stress. Donc, le stress en lien avec un gestionnaire. Des fois, quand le fit avec un gestionnaire n'est pas bon. Le stress associé à la surcharge de travail, le stress associé à la clientèle. Donc, ce n'est pas négligeable les coûts associés au stress dans l'organisation. Puis, c'est important de prévenir plutôt que guérir. Donc, concrètement, je vous présente positif. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je me détaille, mon équipe et moi, là, on se décrit vraiment comme une direction externe en support aux organisations. Ce qu'on fait, c'est des formations et ou des interventions individuelles, soit de la prévention ou encore en gestion d'invalidité. On va aller intervenir avec des gens qui vous prennent de votre temps. Cette semaine, par exemple, on est intervenu avec des chargés de projet qui
j'ai envie de dire qu'ils pètent des coches ici et là parce qu'on a peur qu'ils pètent aux frettes en bon français, sont ultra débordés, puis à un moment donné, là, leur savoir-être devient délicat, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est là où c'est des formations, c'est d'intervenir avec ce type de personnes-là, c'est de venir vous outiller dans le cadre de vos organisations pour que vous soyez 100% actifs dans ce que vous êtes bon. Puis ce volet-là, le volet santé, bien-être au travail, bien, passez-moi la POC, puis c'est moi qui va vous soutenir à ce niveau-là. Donc, clairement, de la formation de l'intervention, des préventions en gestion des validités. Ça peut aussi être des formations de groupe, un peu comme on fait ensemble ce midi. Donc, adresser des formations sur le stress, sensibiliser les gens, offrir des outils en matière de stress, puis bien sûr, de l'accompagnement. Donc, clairement, par exemple, José qui a des défis, on prend le temps d'échanger, on regarde c'est quoi les signes et symptômes dans son organisation, comment est-ce qu'on peut intervenir, de quelle façon est-ce qu'on pourrait avoir un impact sur le verre de stress de chacun. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que Positive et mon équipe, on peut vous aider, vous accompagner. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la présentation structurée que j'avais pour vous, mais je suis convaincue que si vous avez pris le temps de vous inscrire à la formation de ce midi, c'est que le sujet vous interpelle. Puis c'est là où j'ai envie de demander soyez bien à l'aise. Là. Si vous préférez que je ne vous pose pas des questions, vous pouvez fermer votre caméra. Là. Mais j'ai envie de demander à Marie-Josée, comment est-ce que tu reçois les informations que j'ai partagées ce midi? Dans mon cas, ça arrive vraiment à point. En ce moment, j'ai un client qui vit vraiment des gros moments de stress, là. C'est ça, c'est pratiquement en gestion de crise en ce moment. C'est un nouveau client. C'est pas mon mandat principal là, à ce niveau-là, mais veux pas. J'observe, je vois, puis je veux trouver des façons de les aider, puis de leur faire comprendre que c'est important de pas laisser continuer les choses, puis faire comme on est dans un rush, ça va passer, mais c'est ça. Fait que, effectivement, tu sais, il y a des gros enjeux, puis déjà, tu sais, je m'en doutais qu'il fallait faire quelque chose, mais je pense que, tu sais, juste en écoutant la présentation, là, ça donne des bons trucs, des bons éléments aussi pour entamer la discussion à ce niveau-là. Oui, Déjà. clairement. Clairement, puis merci Marie-Josée pour ton ouverture, clairement, puis c'est pas toujours évident parce que c'est souvent le premier défi, c'est d'en prendre conscience. On va toujours dire, tu sais, puis là, on approche le congé de Pâques, je suis sûre que vous l'entendez, ah, bientôt, ça va faire du bien, un beau 4 jours de congé, tu sais. Puis quand on est avant les vacances des fêtes, c'est, ah, si les vacances des fêtes peuvent arriver, il me semble que ça va faire du bien. Puis là, on en revient en janvier en se disant, il me semble que je n'aurais pris d'autres, hein. Mais c'est ça le stress. C'est mon défi au quotidien d'amener les gens à prendre conscience que c'est ici puis maintenant. Je m'amuse souvent à dire que en répétant exactement les mêmes actions, on va arriver au même résultat. Puis c'est là où il faut que les entreprises, dans le cas de ton client, là, les entreprises qui vont prendre action en matière de stress, c'est des entreprises qui sont conscientes de l'impact de tout ça. Puis c'est là où si on ne veut pas prendre conscience, bien, c'est là où qu'on le veuille ou non, on travaille là, à compte courant. Donc, il y a vraiment j'ai envie de dire, une sensibilisation importante de la haute direction qui doit être là. Si les gestionnaires de haut niveau, si les présidents, les propriétaires d'entreprises ne sont pas conscients de ça et qui ne partagent pas cette vision-là, bien, quand même qu'on outillera toute l'équipe de travail, là, quand même qu'on leur offrira du support, le stress, il est comme à l'intérieur, puis on ne gère pas la source. Puis c'est clairement la source de stress qu'il faut être en mesure d'aller chercher, là, clairement. Bien, merci Marie-Josée. Là, je vois que tout le monde a fermé sa caméra, donc personne ne voulait être interpellé. Peut-être que Sabrina, de ton côté, tu as quelque chose pour nous, tes commentaires par rapport à la rencontre d'aujourd'hui? Oui, c'est parfait. Écoute, je pense que ça a été pertinent puis super intéressant. C'est un sujet de l'heure, c'est un sujet qui est très important, puis d'en prendre conscience, puis de savoir les étapes. Je pense qu'on ne sait pas trop quoi faire. On reconnaît que le problème il est là, mais on ne sait pas quoi faire. Donc, je pense que c'est super intéressant. Je vais pouvoir envoyer les étapes à tout le monde également, pour qu'on puisse les revisiter. Et aussi, je vous encourage
de regarder sur le site à Mireille Plante aussi de Positive pour regarder, parce que je vois que tu as pas mal d'outils également, Mireille, sur le site pour aider les organisations aussi en même temps. Oui, tout à fait. Puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Le but, là, c'est vraiment d'échanger, de comprendre c'est quoi les besoins, de voir de quelle façon est-ce que je peux vous outiller parce que chaque situation, chaque domaine est différent. J'interviens dans des grosses entreprises de 350 employés où on est en manufacture, alors que j'interviens aussi dans des petites équipes de services conseils de professionnels. Toutes les réalités sont différentes. Fait que ce n'est pas vrai qu'il y a des outils miraculeux. Il faut savoir comment les adresser. Puis ça part, je vous le dis encore une fois, d'une prise de conscience vraiment importante. Trop souvent, les gens vont me dire: ah ben nous autres, on ne peut pas faire ça. Ben non, nous autres, ben non, moi je suis notaire, puis tu sais, les notaires, on ne peut pas, c'est parce que les. Non, puis c'est là qu'il faut être prêt à accepter le changement. C'est exactement le même principe que quelqu'un qui veut se remettre en forme ou quoi que ce soit. On voit les impacts négatifs, mais ça demande un effort nécessairement si on veut arriver à un résultat différent. Puis c'est là où je peux vous accompagner là-dedans. Je vois le commentaire de José, là, pertinent en pénurie de main-d'œuvre. On vit tous du stress. Bien oui, parce que quand il y a une personne qui est manquante dans l'équipe, nécessairement, ce que ça fait, c'est que ça en rajoute sur les épaules des autres. Puis c'est là où dans mon intervention, souvent, c'est de dire parfait, comment est-ce qu'on peut faire mieux avec moins? Mais souvent aussi, je ne vous le cacherai pas, c'est de faire réaliser à la haute direction que c'est peut-être utopique de penser qu'on va arriver à des résultats toujours supérieurs avec des défis pandémiques, des défis de pénurie de main-d'œuvre, avec moins de joueurs en poste. Peut-être qu'il faudrait peut-être rééquilibrer les attentes. Parce que là, ce qu'on fait en voulant toujours maintenir les attentes et les objectifs super élevés, c'est qu'on est en train de brûler l'équipe. C'est ça qui, à long terme, va avoir un coût vraiment là, inestimable. Donc, c'est vraiment des interventions préventives là, qu'il faut faire parce que réactive, ça peut coûter cher, assurément. Merci, Mireille Plante. Merci de prendre le temps pour le webinaire. J'espère que tout le monde a aimé. Je vous rajoute le site de business.ca. Si vous n'êtes pas encore membre, je vous encourage à venir vous inscrire. C'est gratuit, autant pour le consultant que pour les clients. Et c'est là qu'on va pouvoir vous aider puis vous offrir plein d'outils pour des situations justement comme aujourd'hui. Si jamais vous vivez des situations, business.ca est là pour vous aider. Également, je vais rajouter les horaires pour les autres webinaires qui s'en viennent. D'ailleurs, Karine va offrir un webinaire sur business.ca pour encore plus vous parler du futur puis qu'est-ce qui s'en vient aussi pour les organisations. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci tout le monde. Bye, bonne fin de journée. Merci. Bravo, Sabina.